Bonjour, c'est Marie-Ange de la Canne 38. Voilà, nous continuons cet album déstructuré et là nous allons mettre tout le papier déco. Alors, j'ai déjà bien avancé, mais cependant, je vous ai gardé des choses à faire, vous montrer comment j'ai procédé, notamment pour faire l'intérieur de cette page-ci. Alors, pour vous dire, surtout, j'ai utilisé cette collection Stamperia et d'ailleurs je vais me servir des différentes étiquettes pour continuer à mettre de la déco sur cet album. Donc j'utilise ceci et j'utiliserai le papier du bloc Craft plus du papier orange à un certain moment. Première étape, découper un morceau qui sera le fond, qui va mesurer 19 par 23 et que l'on va simplement coller bêtement. Ce n'est pas compliqué à faire. J'aurais pu même le faire avant, mais donc je garnis bien de colle et je le mets. Voici. Voici. Alors, petit coup de chiffon pour enlever le surplus. Le voici. Ensuite, alors, si vous avez une chute qui est moins importante, ce n'est pas gênant puisque nous allons découper deux fois. Nous allons découper. Ah, il me reste toutes les mesures précédentes. Hop. Nous allons découper, et là je l'ai pris dans du 300 grammes, deux fois, donc 4 fois puisqu'il vous faut faire l'autre côté, hein, mais là 2 fois 19 par 6 cm. Et vous allez faire, je vais faire les angles avec cette perforatrice, celle qui fait ces angles-ci, donc je ne fais que 2 angles comme ceci. Et puis, bien sûr, je ne vais pas oublier de faire les deux autres. Et je vais coller mon papier déco qui va donc mesurer 5,5 par 18,5. Vous enlevez 5 mm. Je vais peut-être vous le noter. Donc, j'ai choisi ce papier déco. Donc, c'est une chute, hein. Là, j'ai beaucoup travaillé avec les chutes. Alors, si vous n'avez pas encore de chute, vous recouvrirez en dernier, quand vous aurez des chutes, ce morceau-ci. Hein. Alors, voyons voir s'il n'y a pas un sens quand même dans mes fleurs. Non, il n'y a pas de sens. Si vous avez un papier à motif avec un sens, faites attention. Au cas où. Et comment je vais fixer ces deux petits rabats? Je vais utiliser le scotch mousse de chez Action, qui a donc 1 mm d'épaisseur, et je vais simplement la poser sur la partie où il n'y a pas ma perforatrice. Et donc, je vais simplement mettre ce scotch double face qui mesure 2 cm de large sur 1 mm d'épaisseur, comme ceci. Ça collera suffisamment et on va le positionner en bas, pile
comme ceci. Donc ça vous fait une petite épaisseur, hein, de manière à pouvoir glisser facilement une feuille. Alors, pour qu'est-ce que nous allons utiliser? Nous allons, donc j'ai pris dans du 200 grammes en papier craft. Et puis la première chose que je me suis amusée à faire, c'est un onglet. Il se trouve que j'avais un die qui fait un onglet, donc je l'ai découpé, mais sinon vous faites une petite chose un peu arrondie, vous voyez bien comment vous pouvez le faire. Et puis vous prenez, alors cette feuille-ci mesure, alors donc 19 par 6, donc papier déco 18,5 par 5,5. Ça c'est fait. Et ensuite, vous allez mesurer, vérifier chez vous, mais moi je prends 18,5 par 18,5. Il vous faut vérifier ici en voyant là où il y a votre scotch, qui, comme il fait 2 cm, vous regardez quel est l'espace disponible. Et donc, moi, j'ai calculé que ça fait 18,5. Normal, puisque de 23 moins 4, il reste 19. Donc, ça nous fait un petit jeu de 18,5 qui est suffisant pour faire coulisser. Hein. Vous n'oubliez pas qu'il y a les 2 cm ici. Donc, vous ne pouvez pas le faire de la hauteur de 23, bien sûr. Mais si vous mettez un double face plus fin d'1 centimètre, eh ben, auquel cas, vous ferez une carte qui mesurera 19,5 par exemple, ou ce genre de choses. Mais donc, j'ai coupé un morceau qui mesure donc 18,5 par 18,5. Je vais repérer le milieu, à savoir 9,25, 18,5, 9,25. On n'est pas à un demi-millimètre près. Je mets la colle sur mon onglet ou sur vos 2 morceaux que vous aurez préparés. Et je le positionne au milieu, comme ceci. Comme ceci. Et ensuite, je vais le décorer. Donc, je vais mettre, donc il va falloir que j'arrondisse les angles. Je vais mettre une feuille de papier 10,5 par 15,5. Avec une chute, je mettrai la chute ici. Une autre chute ici. Ça sera pour cette face-ci. Et de l'autre côté, j'ai découpé 4 fois 8,9 par 8,9 dans du papier 120 grammes de mon bloc, dans le bloc de craft. J'ai pris le papier blanc qui est un peu plus épais que du papier de photocopie. Et ainsi, j'ai obtenu, donc j'ai fait celle de l'autre côté que j'ai mis en mode portrait, rajouté 2 morceaux. Et de l'autre côté, j'ai mis mes 4 morceaux ici. Alors, je vous montre tout l'attirail que j'étais obligée de prendre. Donc, j'ai ma perforatrice ronde dont nous allons nous servir. J'ai la perforatrice pour faire des coins photos double barre rectiligne. J'ai la perforatrice pour faire les coins photos avec 2 arcs de cercle. J'ai ma perforatrice 3 rayons, petit, moyen, small, large et médium, la grande classique. Et j'ai aussi cette perforatrice qui m'a permis de faire l'onglet comme ceci. Donc vous voyez, on est obligé, enfin, j'utilise beaucoup de matériel que j'oublie régulièrement d'un endroit à un autre. Et puis, j'ai aussi mon poinçon. Et voilà pour, donc, ceci, je collerai tout ça hors caméra, mais donc, vous avez compris l'esprit pour faire ce type de carte. Voici pour ceci. Ensuite,
Nous allons maintenant nous attaquer à ceci. Pour cela, nous allons donc découper du papier déco qui va mesurer, donc vous avez le choix, vous pouvez prendre les mesures, hein, vous présentez votre papier déco et vous faites un petit trait au crayon et vous coupez aux bonnes dimensions. Ou vous prenez vos mesures et vous, là ici, bien, ce sera 10,5 et comme là on avait 12, donc ça sera 11,5. Donc j'ai sélectionné ce papier déco, donc c'est un morceau donc c'est une feuille qui fait la continuité, donc même si c'est sur deux morceaux séparés, il y a la continuité de l'image. Donc je prends mon premier morceau, celui-ci, auquel il va lui falloir faire un petit travail. Le premier travail à faire, c'est de refaire l'encoche. Donc vous le présentez sur votre chose et vous repérez, alors je ne m'approche pas, on ne verra pas mes cheveux gris, vous repérez où est l'encoche. Une fois que vous l'avez bien centré sur votre truc, et vous prenez votre perforatrice, vous regardez où vous avez mis vos traits de crayon et vous refaites votre arrondi. Et ainsi, vous refaites l'arrondi ici. Ce qu'il faut maintenant prévoir de faire, c'est de mettre un brad. Donc, ça sera toujours avec votre perforatrice ronde. Vous allez faire 2 ronds dans du 300 grammes et du papier déco dans une chute que j'ai recouvert de papier déco, ce qui nous donne 2 petites flipettes suffisamment rigides. Je repère le centre, donc je m'aide en général des lignes de mon tapis de découpe et je les perce en leur centre, donc 1, 2, bon je ferai peut-être la deuxième, je ferai peut-être pas le montage de la deuxième, mais donc voilà, j'ai repéré le centre, j'ai sélectionné un brad, donc j'avais des jolis brades dont je comptais bien me servir, voici, donc un peu jaune comme ceci, et je vais prendre comme mesure à 6 cm du bord et au milieu, donc par rapport à ma feuille de papier déco qui mesure 11,5 par 10,5, je me positionne à 6 cm et au milieu à 5, ici ça fait 10,5, donc à 5,25. Vous repérez le milieu et les 6 cm, donc 6 cm, ça va être ici, et le milieu, je suis parfaitement au milieu, je vous dis j'ai un compas dans l'œil, et je fais mon trou, je mets mon brad avec ma butée, hop, je le referme, mais je prends soin de mettre un petit espace pour pas qu'il soit complètement collé au papier, et donc c'est seulement là que je retourne les pattes de mon brad. Alors voilà, je mets avec mon poinçon, je l'écarte un peu pour pas qu'il soit complètement collé et je plie mon brad. Il y a donc, cela fait un petit espace. Et ensuite, je colle simplement mon papier déco sur l'emplacement. Alors, j'ai bien,
comme j'ai un motif, j'espère que je ne me suis pas trompée de sens, voici, je le mets ici, voici. Ensuite, avant de coller le papier déco ici, qui est celui-ci, ou non, c'est ce morceau-là qui va là, c'est la continuité du papier, mais donc on respecte un peu la continuité. Vous avez vu, j'ai fait les angles, donc l'arrondi des angles, et donc on va prendre un morceau de ruban, je prends 20 cm de ruban, 20 cm ruban, j'ai repéré le milieu ici, je me mets sur environ 4 cm, je prends un bout de scotch, je scotche, alors vous pourriez le coller, hein, mais moi je mets un bout de scotch, je retourne mon bout de scotch, mon ruban à 90 degrés et je rescotche, et seulement maintenant, et je serai sûre que ça tient, je peux rajouter de la colle et je mets mon papier déco ici qui mesure 10,5 par 5,5. Voici. Et bien sûr, je vais découper un autre morceau qui mesure 5,5 par 5,5. Et dans une chute, je cache aussi cette partie ici. Et donc là, ça sera avec ce papier de couleur. Je vais le cacher ici. Et ainsi, j'obtiens, donc je l'ai fait ici. Et donc, nous avons ici, voilà, notre pochette ainsi terminée et qui se ferme avec un ruban. Je vais volontairement, donc, vous couperez, vous ajusterez la longueur après. Donc, 15 cm doivent suffire, hein, si vous êtes à court de ruban. Voici pour les pochettes. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. La fermeture pour la grande pochette va être différente puisque je vais faire une fermeture avec un aimant. Alors, et puis, nous avons à faire l'encoche. Alors, j'ai d'abord découpé un morceau qui mesurait 22,5 par 13,5, 22,5 par 13,5 pour cette première partie, 22,5 pardon, 22,5 par 13,5 puisque nous avions 14 ma pochette. Et puis j'ai repris, donc je veux que mon encoche soit décalée de 2 mm, et comme il y a déjà 2 mm, donc je fais un trait à 3,6 et je refais comme pour ici, je fais mon trait à 3,6 et je fais mon encoche à 3,6 du bord et je fais mon encoche, puis j'enlève la partie du milieu avec mon cutter qui a disparu. Et donc maintenant j'enlève cette partie-ci et je vais ainsi recouvrir ici. Mais avant de le recouvrir, il va falloir mettre un aimant. Donc, je prends un aimant. Donc, c'est mieux de le mettre au milieu. Donc, je mesure 23, 11,5. Ça sera par là. Donc, là, vous avez cet espace-là. Donc, je vais le mettre... Je le mets à 2 cm au milieu et à 2 cm
du bord ici, à 2 cm par rapport à mon encoche et au milieu. C'est OK? Donc, je mets mon aimant. Donc, c'est un aimant adhésif. Donc, je le positionne. Et puis, je vais prendre l'autre aimant. C'est des aimants adhésifs que j'ai achetés à Action, que j'utilise avec parcimonie, parce qu'ils sont tellement chers que je veux pas. J'aurais pu en mettre de partout, j'aurais pu en mettre là aussi, mais j'ai beaucoup plus de brades que d'aimants. Donc, je préfère économiser les aimants. Donc, j'enlève mon adhésif et je fais ceci. Si vous n'avez pas d'aimant adhésif, vous mettez de la colle et vous renversez et vous le repositionnez comme il faut. Et donc, seulement maintenant, vous allez pouvoir coller. Alors, celui-ci, vous auriez pu le coller, mais avant, ce que je veux faire, c'est mettre un petit bout de ruban pour qu'on puisse le soulever plus facilement. Donc, je prends un bout de ruban qui mesure 6 cm de long. Je prends mon petit bout de ruban de 6 cm, je le plie en deux et je vais le coller là juste avant l'aimant, ici. Je le colle là. Donc, bien sûr, hein, je suis toujours aussi impatiente. Donc, je mets bien de la colle. Et donc, tout ça va être maintenu. Je vais mettre mon papier déco. Donc là, j'ai pris du craft fin et qui mesure, comme là, c'était 6,5 que j'avais ici. Donc, j'ai coupé un morceau qui fait 6 par 22,5. Et je peux tout de suite coller cette partie-ci. Comme ça, tout est maintenu. Voici. Et donc, bien sûr, coller ici. Et nous aurons donc, je laisse bien sécher. Alors, en général, je mets une pince à linge pour bien maintenir sécher, comme ceci. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a fait aussi? Qu'est-ce que je vais faire aussi? C'est que j'ai prévu du papier déco pour mettre au dos ici, donc qui vont mesurer 10,5 par 15,5. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai complété mes feuilles. Donc, vous commencez par mettre du papier déco. Vous mettez du papier déco. Vous commencez par les plus gros morceaux. Et ainsi de suite après au niveau des chutes. Donc, vous voyez, j'ai recouvert autant que faire se peut avec des chutes, un peu de couleur, en faisant des angles type photo. Voilà, j'ai tout recouvert. Et puis, ensuite, il vous faut fabriquer. Alors, grâce à la collection, j'avais ces tags. Donc, je les ai fait en grand style marque-page pour mettre dans les pochettes. J'ai pris les cartes de la collection que j'ai mises sur du craft 200 grammes. Et puis, j'envisage, par exemple, d'utiliser ces feuilles de ce papier à imprimante, ce papier photo imprimante. Donc, comme c'est l'exacte dimension d'une photo, j'entame le paquet. Ça nous fait des morceaux de cardstock de bonne dimension. La seule chose que je ferai, c'est que je vais arrondir les angles pour que ça glisse mieux. Et je vais pouvoir les mettre aussi dedans. Je vais faire aussi, je vais rajouter des petits éléments de déco ici et là.
Mais voilà votre album qui sera terminé. Voilà, à très bientôt.